Les élections présidentielles en Biélorussie ont eu lieu. Les bureaux de vote qui étaient ouverts dès 8 h du matin ont fermé leurs portes. Le bulletin de vote comprenait 5 candidats. Le chef de l'État actuel, Alexandre Loukachenko, le président du Parti républicain du travail et de la justice, Alexandre Khizhniak, l'entrepreneur et ancienne membre de la Chambre des représentants, Anna Konopatskaya, le premier secrétaire du comité central du Parti communiste, Sergei Serenkov, et le chef du Parti libéral-démocrate, Oleg Gaïdoukevitch. Les deux derniers candidats cités ont reconnu la victoire d'Alexandre Loukachenko déjà avant les élections. Plus de 480 observateurs internationaux ont été accrédités pour surveiller les élections, mais pas ceux du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme, organe créé par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. À mon avis, c'était une bonne décision, dictée par la position de la partie biélorusse. Le problème est que dans le monde unipolaire, fondé sur des prétendues règles, les puissances mondiales ne reconnaissent que les élections remportées par ceux qui sont prêts à servir le monde unipolaire et la mondialisation et non pas les intérêts nationaux de leur pays. Il s'agit alors de la légitimation de ce processus. La République de Biélorussie n'a jamais suivi cette voie. Depuis des décennies, Alexandre Loukachenko défend avant tout les intérêts du peuple biélorusse, ce qui explique les problèmes constants avec la reconnaissance des élections. Je crois qu'il s'agit d'un mécanisme banal de contrôle politique qui prive les pays de leur souveraineté électorale. Nous en avons pris conscience en 2020 et nous avons opté pour le rétablissement total de notre souveraineté, y compris dans le cadre des campagnes électorales. C'est désormais chose faite et nous n'avons donc pas besoin du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'OSCE. La plus nombreuse des délégations d'observateurs internationaux était la délégation africaine, à la tête de laquelle se trouve le président du Parlement panafricain. Les membres de la délégation ont commenté l'appel du Parlement européen qui a été publié 4 jours avant les élections à ne pas reconnaître la victoire attendue d'Alexandre Loukachenko. Ce n'est que la continuation de l'impérialisme. Comment peut-on condamner une élection avant qu'elle n'ait lieu? Comment peut-on recevoir une note ou répondre aux questions d'un examen avant d'aller à ce même examen? La contradiction est grande. Cela montre qu'ils ont leur propre agenda. Et ce qui se passe ici ne plaît ni à l'Europe ni aux États-Unis, car ils préfèrent les dirigeants faibles qu'ils peuvent manipuler pour continuer à contrôler la politique et l'économie des autres pays. Et c'est le cas en Afrique. Ils ont détruit l'Afrique parce qu'ils veulent la diriger, même dans l'ère post-coloniale. Donc, ne les prenez pas au sérieux. Ignorez-les. Continuez vos affaires. Moi, je pense que c'est important de permettre le processus au cours et depuis faire l'opinion. Donc, il faut voir, il faut avoir toutes les informations, il faut que tout le processus est complet et après ça, on peut dire si les élections sont libres, c'est transparent ou non. Mais avant, c'est très compliqué de dire que le processus c'est pas libre, c'est pas transparent en avant. Ça, je pense que c'est compliqué. Il faut voir, il faut que le processus occure, tu vois, et plus tu as les conclusions. En ce qui concerne la non-reconnaissance des résultats des élections présidentielles par l'Occident, il semblerait que ce sujet ne dérange pas vraiment le président actuel. Que vous reconnaissiez ces élections au sein de l'Union européenne ou pas, c'est une question de goût. Croyez-moi, je vous jure que ça m'est absolument égal ou, comme on dit, je m'en fiche que vous reconnaissiez nos élections ou pas. Ce qui est le plus important pour moi, c'est que les Biélorusses reconnaissent ces élections et qu'elles se terminent aussi tranquillement qu'elles ont commencé. Voilà ce qui est important pour moi. Et tout le reste, c'est à vous de décider. Si vous les reconnaissez, nous vous remercions. Sinon, mais vous ne les avez déjà pas reconnus? Malgré la position de Bruxelles officielle, un grand nombre d'observateurs indépendants de pays occidentaux suivaient de près ces élections et il semble qu'ils sont restés contents. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu déjà des années, j'étais ici la première fois de 2006. C'est la même chose qu'en Belgique, plus ou moins, parce que ici c'est plus gai, c'est plus intéressant, les gens sont plus actifs, il y a de musique, il y a de toute l'atmosphère. En Belgique c'est pas le cas, on avait une obligation d'aller voter en Belgique. Maintenant, pour les conseils communaux, c'est plus comme ça. Et maintenant, les gens ont l'occasion de voter, mais ils ne doivent pas voter. Et donc, je vous dis que dans peut-être 5 ou 6 ans,
on va dire en Belgique, on va le faire comme au Bélarus parce qu'il n'y a personne qui vient encore. C'est ça. Pour le reste, c'est la même chose. Tôt ce matin, nous avons commencé à visiter les bureaux de vote. Je crois que c'est le 4e bureau de vote que nous visitons. Nous continuerons à le faire tout au long de la journée, car les élections sont un événement très important pour la démocratie. C'est un moment où les citoyens peuvent faire connaître leurs décisions et participer à la prise de décision. C'est une bonne chose que les citoyens prennent cet engagement, parce que c'est trop facile de dire du mal de ces dirigeants sans voter. Les dernières élections présidentielles en Biélorussie ont eu lieu le 9 août 2020. Selon la commission électorale centrale, Alexandre Loukachenko avait obtenu 80,1% et son adversaire principal, Svetlana Tikhanovskaya, 10,1%. Son quartier général n'a pas reconnu les résultats du vote et a déclaré que des falsifications avaient eu lieu. Cela a provoqué des manifestations de masse qui ont duré plusieurs mois.